présent, nous voici arrivés maintenant à l'étape de l'analyse bivariée. L'analyse bivariée consiste à rechercher les liens entre les variables. L'idée consiste à rechercher les variables dépendantes de la variable cible, à savoir ici la variable John. En effet, l'une des meilleures manières d'étudier la dépendance entre deux variables, c'est de les visualiser. Ainsi, nous tracerons des histogrammes, autrement dit des fonctions de densité, pour comparer la distribution des variables contenues par rapport à la variable cible et par ailleurs des diagrammes en barre également pour expliquer la répartition des classes selon que le client soit désabonné ou pas. Tout d'abord, dans le cas de la visualisation des données, l'idée consiste d'abord à séparer ma base de données en deux parties. Une base des variables catégorielles et une autre base qui va contenir que les variables continues. Du coup, je peux utiliser différentes graphes pour visualiser les variables continues et par ailleurs également visualiser les variables catégorielles. Et ensuite, ça va me permettre d'étudier les dépendances entre les variables catégorielles et la variable cible, et en même temps cela va me permettre d'étudier les liens, autrement dit de rechercher les liens de corrélation entre les variables continues et ma variable cible ici, qui est ici la variable John. D'abord, comme nous l'avons expliqué, on va séparer notre base de données en deux parties. Voilà, ici il s'agit de la variable que j'ai appelée DataFrame continue, c'est-à-dire cette variable va contenir toutes les variables continues et cette variable-là va contenir toutes les variables catégorielles de notre jeu de données. Donc les variables catégorielles, on peut voir ici, elles sont au nombre de 5. On en a 5 ici. Toutes les variables sont des variables catégorielles et quand on regarde ici, toutes les variables là sont les variables continues. Voilà, ce sont les variables continues de ma base de données. À présent, pour chacune de ces variables ci-dessus, nous allons tracer l'histogramme, autrement dit leur fonction de densité de distribution. Il s'agit des variables total des minutes, à savoir ici le total des minutes d'appel de la journée, la variable le total qui quantifie ici le total des minutes d'appel de la nuit, la variable également qui parle ici du total des minutes d'appel du soir et la variable ici qui nous parle ici du total des minutes d'appel externes, c'est-à-dire les appels externes. Et donc la première fonction qu'on va utiliser ici, le premier histogramme qu'on va tracer ici, on l'a appelé P1. Donc c'est un objet qu'on va appeler bloc 1. Voilà, P1, je l'ai appelé ainsi. Donc comment on a fait pour... donc on va essayer d'expliquer un peu. Donc on en a fait combien? On en a fait 4 avec ces 4 variables. Donc l'idée c'est d'utiliser les mêmes commandes. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois, on va modifier ici la variable continue. Donc je vais expliquer seulement un seul cas. Maintenant le reste, ce sera la même chose, sauf qu'à chaque fois, on va modifier que la variable continue. Voilà, donc on va expliquer ici un seul cas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc j'utilise ici les fonctions de la librairie ggplot. Donc j'utilise ici ggplot qui est voilà, l'une des librairies dédiées à la visualisation des données. Autrement dit, c'est l'une des librairies très puissantes pour la visualisation en sciences des données, en data science. Et donc, pour ce faire, je commence par lui donner ma base de données. Il s'agit de la base de données df continue qui contient que les variables continues. Je lui donne également la fonction de theory et par la suite, j'utilise ici la fonction aesthetics. Aesthetics ici va me permettre ici de pouvoir définir les axes de nos graphes. Et donc, on va tracer ici, on va lui donner ici aesthetics x égale total days minutes, ce qui sera ici sur l'axe des axes. Et ensuite, on va lui demander de tracer l'histogramme. Admettons que je vais faire la chose suivante et je vais modifier certaines choses pour vous permettre de comprendre. Voilà, donc je vais changer je vais enlever des paramètres ici
enlever tous ces paramètres là. Voilà. Donc à présent, on vient de faire quoi? On a considéré la base de données, on a donné la base de données, on a défini l'axe et on a demandé à ce que l'histogramme soit tracé. Donc pour cela, on utilise ici la fonction geom histogramme. Geom pour dire ici, je veux le geom pour définir ici la fonction géométrique qu'on veut tracer. Si je veux par exemple un diagramme en barre, je vais utiliser geom barre. Si je veux par exemple un nuage de points, je vais utiliser geom point pour dire forme géométrique. D'accord. Et donc on va exécuter tout ça pour voir. Donc lorsqu'on exécute tout ça, voilà ce qu'on obtient de base, ce que R nous fournit. Et donc l'idée c'est après d'ajouter, vous avez vu ici total des minutes. Donc on a un histogramme qui est défini comme suit dès le départ, sans aucun paramètre, sans trop d'arguments. Donc voilà ce qu'on obtient de base lorsqu'on plotte, lorsqu'on visualise notre histogramme. Après on va essayer maintenant de changer, d'apporter des modifications. Donc on voit ici que lorsqu'on utilise la fonction ggplot2, par défaut, R va nous mettre ici sur l'axe des ordonnées. L'échelle qu'R va mettre ici, ce sera donc ici des fréquences. Donc on a ici des fréquences. Donc l'une des premières modifications qu'on va apporter, ce sera sur l'axe des Y. On voudrait à ce que la fréquence ici soit modifiée en quoi? En densité. On voudrait que l'affichage soit ici en densité. Donc c'est pourquoi on va modifier ça. Et pour changer l'échelle d'affichage de la fréquence en densité, vous utilisez cette fonction-là. Donc vous mettez Y égale et vous mettez 2 points, vous mettez densité, après vous mettez encore 2 points. Et tout ça, vous le mettez sur l'aesthetics, c'est-à-dire que vous définissez l'axe des Y. Donc vous le mettez à l'intérieur de histogramme, de la fonction du geom histogramme. Ensuite, j'ai ajouté d'autres arguments comme col et fill. Que signifie cela? L'argument col ici va me permettre de pouvoir modifier ici l'allure. Vous voyez ici qu'en réalité, un histogramme, c'est tout simplement c'est un agencement de plusieurs rectangles. Donc col ici va me permettre de colorier le contour pour chaque rectangle qu'on va obtenir ici dans notre histogramme. Donc col égale white, autrement dit, le bord de chaque rectangle sera coloré en blanc. Et fill, c'est le remplissage, autrement dit, c'est la surface. C'est comme ici, le col, c'est le périmètre, donc c'est la circonférence des rectangles. C'est pour définir la couleur de la circonférence des rectangles. Et le fill, c'est pour colorier la surface des rectangles. C'est le remplissage ici. Donc j'ai utilisé une couleur, c'est la couleur chocolate one. C'est une couleur de L, c'est une couleur de R. C'est des couleurs qui sont définies de base des fonctions de R. Et lorsqu'on va faire maintenant tout ça, on va voir ce qu'il en est lorsqu'on va apporter ces modifications-là. Donc on vient d'ajouter, on vient de changer ici, on a changé la densité ici. Au départ, ce qu'on avait ici, c'était des fréquences, et on a apporté des modifications et on a changé ici en quoi? En densité. Ça c'est un. En dehors de ça, on a aussi changé également la couleur de la circonférence, la couleur de la circonférence des rectangles, et également on a modifié ici le remplissage. Pour voir un peu l'effet de ces deux arguments là, donc je vais changer ici pour vous montrer exactement ce qu'il en est. On va mettre black pour voir, et donc on va mettre ici bleu. Voilà, regardez bien ici, j'ai modifié encore, j'ai changé la couleur en noir. Donc les rectangles ici auront une circonférence en noir et un remplissage, autrement dit une surface en bleu. Donc c'est ça l'idée de ces deux arguments. Après ça également, on va combiner ici, on va tracer à nouveau la fonction densité. Donc sur un même graphe, on veut combiner l'histogramme et la densité, et on veut que la taille
de la fonction soit définie à 0,8. Ça, c'est la taille de... C'est la taille, en fait. C'est la taille du remplissage, d'accord? Et là, c'est la couleur de notre fonction densité. Et le reste, c'est en fait, c'est le titre et nous avons changé ici le thème et nous avons adopté le thème minimum. Donc, quand on va exécuter tout ça, on obtient... Voilà, et donc on va l'afficher. Voilà, voici maintenant le dernier graphe. Et donc la densité elle est là. Donc voilà le total des minutes d'appel de la journée. Et ici on a notre fonction densité qui a été tracée. Donc on a sur un même graphe, on a combiné deux graphes, à savoir ici l'histogramme et la fonction densité. Et ce qui nous a permis de pouvoir réaliser cette jonction entre deux courbes, c'est ici surtout cette fonction là. Donc, si on ne modifie pas la densité, ce sera un peu compliqué pour pouvoir appeler l'histogramme, de pouvoir tracer en même temps la fonction densité. Par la suite, donc, on a fait la même chose pour les différentes variables ici qu'on avait définies tout à fait en haut. On a les 4 variables là qui ne font que traduire ici les minutes d'appel aux différents moments de la journée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va générer ces 4 courbes là. Ces 4 graphiques. Donc, on a tracé 4 graphiques. Donc, on va générer ces 4 graphiques. Donc, on vient de générer ces 4 graphiques sans crainte. Donc, ça marche pour les 4 graphiques. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser ici la fonction plot grid pour afficher ici les 4 graphes là sous un seul graphe. Donc, du coup, on utilise la fonction plot grid de la fonction cowplot. Donc, vous verrez que ce sera très fun. Donc, ce que nous fournit ici la fonction plot grid. Quand on va zoomer, voici ce qu'on obtient. Donc, la fonction qui nous permet d'obtenir tout ça, c'est la fonction plot grid. Et donc, voici ce qu'on a expliqué ici. Donc, on vous a expliqué ici comment on a fait pour tracer ça. Et on a répété la même chose pour les 4 variables qu'on a définies tout à fait en haut. Et donc, on a changé seulement les différentes variables et la couleur ici pour chacune de ces variables-là. Et du coup, ça nous permet de générer ici l'histogramme de ces différentes variables. Donc, ceci va nous permettre ici de lier ici la distribution des variables continues. Et donc, pour ce qui est des minutes d'appel de la journée, on voit que l'allure qu'on a ici, c'est en fait la forme d'une cloche. Donc, on se dit que donc, les variables ont une tendance ici, à suivre une loi normale. Donc, cela nous donne une idée comme quoi est-ce que nos variables ont l'allure d'une distribution normale. Donc, on peut voir ici que pour ce qui est de la durée d'appel, donc on a l'impression d'avoir ici une distribution normale. Et la distribution l'est encore moins avec une queue ici. On a une queue, mais qui n'est pas aussi grande, pour ce qui est des minutes d'appel externes. Mais pour ce qui est du reste des minutes d'appel de la nuit et du soir, on a une distribution qui est quasiment normale. Donc voilà ce que nous permet de découvrir en premier les histogrammes. Et on va continuer l'aventure. Après que nous avons fini de voir la distribution des variables continues, nous allons comparer ces distributions selon que les clients soient fidèles ou désabonnés au service d'Orange Telecom. Et pour cela, nous allons tracer encore des graphes qu'on va appeler P1 jusqu'à P4, P1B, P2B jusqu'à P4B. Et ensuite, nous allons toujours utiliser la fonction plot grid pour les visualiser ainsi, pour les regrouper et les visualiser ainsi. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici? Donc toujours, on a utilisé la fonction ggplot de la librairie ggplot2. On lui a donné ici la base de données et la fonction theory.
Ensuite, on a utilisé la fonction aesthetics pour lui définir les axes. Maintenant, on lui a donné un argument qui est très important ici, qui est col, qui est la couleur. On voudrait à ce que la couleur soit ici définie en fonction de la variable chun. Rappelons que notre variable chun, c'est une variable binaire, catégorielle binaire. Lorsqu'on définit ici la couleur, autrement dit, ggplot va tracer ici deux densités, deux fonctions densité seront tracées. Une pour les individus désabonnés et l'autre pour les individus qui sont fidèles à Orange Telecom. Donc c'est ça l'idée de cet argument col. Donc voilà, et ensuite on veut que ce soit des fonctions densité, du coup on utilise ici la fonction géométrique, c'est densité. Ensuite, on a utilisé ici une palette de couleurs avec la fonction scaleColorBrewer. Et cette fonction nous permet ici d'utiliser ce qu'on appelle des palettes de couleurs. Sur R, on a des multitudes de palettes de couleurs et l'une de ces palettes-là s'appelle Set1. Donc ça, vous pouvez faire des recherches et voir ça sur la fonction help de R. Donc pour ce qui est des palettes de couleurs. Et le reste, c'est pour définir ici, l'abs, c'est pour définir ici, c'est pour mettre le titre du graphe. Et là, c'est le thème que l'on a choisi, c'est le thème minimal. Donc, on va générer ce graphe-là pour voir un peu ce qu'on vient d'expliquer tout de suite. Voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on voit que c'est la fonction de densité qui a été tracée, mais c'est la fonction de densité qui a été tracée selon que le client soit désabonné ou non. Puis, si le client s'est désabonné, c'est du churn. Non, ce n'est pas du churn. Le client ne s'est pas désabonné. Donc, on voit qu'ici, plus on avance dans le temps, donc les clients désabonnés ont tendance à plus communiquer par rapport aux clients qui sont fidèles à Orange Telecom. Voilà. Donc, on va faire la même chose pour tout ce qui est relatif aux minutes d'appel, c'est-à-dire pour tout ce qui est des minutes d'appel aux différents moments de la journée. Donc, on va générer ces 4 graphes-là. Donc, vous verrez que c'est la même chose, ce sont les mêmes fonctions, sauf qu'à chaque fois, on a modifié ici la variable en question et également, on a modifié également la couleur de la palette. Voilà, et donc, on va générer ces différents graphes là et les visualiser. Et pour finir, on va utiliser toujours la fonction plotGrid qui va nous permettre de les afficher en grid ici. Et pour cela, on utilise la fonction plotGrid de la librairie CoPlot. Effectivement, ça marche et on va zoomer tout ça. Voilà ce qu'on obtient donc avec ce que nous fournit en fait ici la fonction plotGrid de la librairie CoPlot. Et donc voici ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On l'a appliqué pour ces différentes variables, pour ces autres différentes variables et on a changé ici le nom de la variable et la couleur. Et donc on peut voir ici que les clients qui se sont désabonnés par rapport aux clients fidèles, les clients désabonnés ont plus tendance à communiquer dans la journée. Et on a le même ressenti ici. On voit que par rapport aux clients fidèles, les clients qui ne sont pas désabonnés, et pour ce qui est des clients désabonnés, ils ont plus tendance également à communiquer, dans le soir. Et on n'a pas une forte différence. La différence n'est pas si importante pour ce qui est de leur communication, pour ce qui est des appels de la nuit. Et également, on a un léger décalage ici pour ce qui est des appels externes. Autrement dit, les clients désabonnés ont plus tendance à communiquer en ce qui concerne des appels externes. Donc, ils émettent plus d'appels externes que les clients fidèles à Orange Telecom. Ça nous donne une première idée sur la distribution ici de ces variables continues là, selon que les clients soient désabonnés ou
abonné à Orange Télécom.